Église, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes maintenant aujourd'hui à notre dernière séance de l'étude biblique intitulée Combat spirituel, l'approche biblique. Comment est-ce que la Bible conçoit le combat spirituel? Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier le pasteur de cette église, celui que Dieu a établi pour conduire cette assemblée, pour conduire ces brebis. Je remercie le pasteur, je remercie le comité, je remercie vous qui êtes là, toute l'assemblée de l'église de La Borne, pour la confiance que vous m'avez témoignée. Je bénis aussi Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous lever et de pouvoir parler de sa part. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen, amen. Donc, comme je venais de le dire, nous avons commencé notre étude biblique sur le combat spirituel, l'approche biblique du combat spirituel. Aujourd'hui, c'est la dernière séance. Mais avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par une récapitulation ou un résumé, revenir en arrière sur ce que nous avons dit. Nous avons dit que le combat spirituel est biblique. Et nous avons aussi dit que dans notre étude biblique, nous avons subdivisé cette étude en plusieurs parties. Première partie, c'était l'introduction, nous avons introduit. Et puis c'était la nature du combat. Avant de parler du combat, il faut connaître d'abord la nature du combat. Nous avons parlé de la nature du combat, nous avons vu les champs de bataille, nous avons vu aussi les armes qu'on utilise dans ce combat. Nous avons parlé des armes défensives et nous avons aussi parlé des armes offensives. Et après cela, nous allons conclure par une conclusion, ou nous allons terminer avec une conclusion pour ne pas me répéter. Nous allons terminer cette étude avec une conclusion. Et nous avons dit, concernant l'introduction, nous avons dit que le chrétien le réalise ou non, tout chrétien est engagé dans une bataille. Et cette bataille oppose le royaume de Dieu à celui de Satan. Que nous soyons conscients ou pas, que nous le réalisons ou pas, nous sommes engagés, nous sommes dans un combat. Dès le jour où toi tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, sache qu'à partir de ce jour-là, tu t'es enrôlé dans l'armée du grand roi. Tu fais partie de l'église invisible du Seigneur, cette église que Jésus lui-même viendra enlever. Et notre texte de base, c'est dans Ephésiens 6, nous avons dit le verset 12 à 18, mais nous avons commencé à partir du verset 10. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous puissions lire notre texte de base, comme ça nous allons continuer directement. Et nous lirons dans deux versions, dans Louis Ségon, et nous lirons aussi dans Parole vivante d'Alfred Cohen. Parce que Parole vivante explique bien les armes de notre combat. Ephésiens 6 dit ceci à partir du verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs par sa force toute puissante. » Donc pour combattre, il faut être fort. Et notre force, nous le puisons dans les Seigneurs. Nous ne l'épuisons pas dans les sports, nous ne l'épuisons pas en allant dans des salles de sport, mais nous puisons notre force dans les Seigneurs. Amen. Le verset 11 dit, le verset 11,
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable utilise des ruses, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous ne combattons pas contre nos frères, mais nous combattons contre les dominations. Notre combat est spirituel. Voilà pourquoi ça ne sert à rien d'haïr ton frère, d'être l'ennemi de ton frère, de ta soeur, parce que le combat n'est pas physique, mais le combat est plutôt spirituel. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen, amen. Nous lisons dans cette version, dans Alfred Cohen, dans Parole vivante. Parole vivante dit ceci. Le verset 10 dit ceci. Pour conclure, quand on commence par pour conclure, c'est qu'il avait déjà parlé d'autres choses avant. Il avait déjà dit des choses avant. Maintenant, il veut conclure. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, il faut se référer au verset précédent. Il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature, pas contre ton frère, mais il dit contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre de puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans le ténèbre, donc ils sont dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal, les sphères surnaturelles. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lesquels viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez les casques du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante
car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Alléluia. On dit, si vous voulez rester maître de la place, demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Tu perces. Persévérante, c'est-à-dire une prière là qui perce. Amen. Hein? Et nous avons dit, ça c'était notre verset de base, le verset de base de cette étude biblique. Et nous avons dit que l'Église est donc une armée qui est engagée dans un combat de grande envergure et de portée universelle. Le combat de l'Église, ce n'est pas seulement un petit combat, c'est universel. Parce que l'Église de Jésus-Christ, elle est universelle. Elle comprend tous les hommes et les femmes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Hein? Et nous avons dit qu'il y a combat, mais nous devons aussi connaître la véritable pensée de Dieu quant à ce combat. Et là, nous avons vu Matthieu 16, 18, où Pierre venait de donner la révélation sur Jésus. Et Jésus qui dit à Pierre, tu es Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, sur le roc, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, qu'est-ce que Jésus voulait dire à Pierre? Parce que avant cela, Jésus avait posé la question. Il a dit, mais qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les disciples, Jésus leur avait posé la question. Au lieu de répondre non, ils disent, oh non, pour les uns, toi tu es Jean-Baptiste, pour les autres, tu es un prophète, les autres... Mais Jésus dit, non, vous là qui êtes avec moi, que dites-vous que moi, Jésus, je suis? Alors Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi, Jésus, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Est-ce à dire que Jésus avait bâti son église sur Pierre? Non. Jésus voulait simplement dire à Pierre que toi, tu es Pierre, c'est vrai, tu es le fils de Jonas. Mais sur la personne de Christ que toi, tu viens d'avoir la révélation, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur le roc, sur le rocher, sur Jésus, la pierre angulaire, la pierre de grand prix, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est cette pierre-là qui est devenue la principale de l'angle. La pierre, l'église est bâtie sur Jésus et non sur Pierre, parce que Pierre est mort. Si l'église était bâtie sur Pierre, Pierre déjà mort, l'église serait déjà dispersée, finie, une histoire. L'église allait rester une histoire. Amen. Alors, qu'est-ce à dire les portes? Pourquoi Jésus a utilisé l'expression des portes? Parce que les portes, à l'époque de la Bible, ça jouait un grand rôle. C'était à la porte à la porte des villes que les anciens siégeaient pour traiter les affaires de la cité ou de la ville. C'était aussi aux portes que les généraux élaboraient les stratégies de guerre. Voilà pourquoi Jésus a dit que Jésus voulait montrer, en parlant des portes des séjours de mort, il voulait simplement dire que dans ce combat, aucune puissance ou autorité satanique, aucune stratégie diabolique ne peut prévaloir lorsque nous attaquons. Amen, amen. Parce que c'est là qu'ils élaborent leur plan. Amen. Et nous avons vu la nature du combat. Nous avons dit que le combat d'abord ce combat il est spirituel, donc le combat n'est pas physique. Donc ça sert à rien d'aller voir votre tante, votre oncle pour vous bagarrer avec lui. Voilà, c'est toi qui m'as ensorcelé. Voilà. Non, c'est pas ça. Le combat il est spirituel. Amen. Hein? Dans la nature, le combat est spirituel. Nous avons vu Jésus dans Matthieu.
dans Matthieu 12, le récit de Matthieu 12, du verset 22 à 28, nous avons vu l'histoire où Jésus avait guéri l'aveugle né. Et par là, dans ce récit, au verset 25 et 26, Jésus voulait donner quelques précisions par rapport au royaume de Satan. Il voulait dire que Satan a un royaume. Premièrement, Satan a un royaume. Deuxièmement, son royaume est bien organisé. Détrompons-nous. Le royaume de Satan est bien organisé, hautement hiérarchisé et uni. Lui, il vient semer la division, mais son royaume est uni. Et son royaume subsiste encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'histoires dans ce monde. Et nous avons aussi vu l'histoire de Daniel. Daniel avait prié quand il avait découvert dans les livres de Jérémie que 70 ans devaient s'écouler pour qu'Israël revienne, tout ça. Il commençait à prier. La Bible dit dans Daniel 10, à partir du verset 10 et 13, le jour où Daniel a eu seulement à cœur de prier, la réponse a été envoyée. Mais Daniel a reçu la réponse 21 jours. Pourquoi? Parce que le prince de Perse lui avait résisté. À l'époque, Israël était sous la domination politique des Perses. On l'a dit que devant chaque administration que nous voyons physique, il y a aussi une autre administration spirituelle. Amen. Et nous avons aussi dit, nous avons vu la nature du combat. Le combat, nous avons dit, elle est spirituelle, et nous avons aussi vu le champ de bataille. Après la nature, nous avons vu le champ des batailles. Où se passe ce combat? Et nous avons vu que le combat s'est passé dans la pensée. Et nous avons pris 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Là, dans ce passage-là, on nous montrait la nature et la puissance de nos armes. Des armes que nous utilisons dans ce combat. Et là, l'apôtre Paul disait, il a utilisé plusieurs mots qui nous révèle le champ de bataille. Il a employé plusieurs mots et selon différentes traductions, il dit imagination, spéculation, raisonnement, argument, connaissance, pensée. Tout ça pour parler de la pensée. Pour dire que notre champ de bataille, c'est la pensée. Donc si le diable contrôle ta pensée, c'est qu'il contrôle ta vie. C'est pour cela que nous avons dit aussi aux jeunes sœurs, faisons attention. Quand un frère contrôle tes pensées, il te contrôle tout entier. Parce que la Bible nous dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Amen. Hein? Et puis, nous avons vu les armes défensives. Nous avons commencé avec les armes défensives. Les armes défensives, et nous avons cité les armes que nous venons de lire dans Éphésiens 6, de 12 à 18. Première arme que nous avons vue le bouclier. Première arme que nous avons vue la ceinture des vérités. Si on peut nous balancer l'image du soldat romain. Pourquoi Paul avait donné l'exemple du soldat romain? Parce qu'en décrivant les armes du combat, l'apôtre Paul avait en tête l'image du soldat romain. À l'époque, Israël était sous la domination de Rome. Donc l'image que lui, il avait sous les yeux, c'était l'image du soldat romain. Nous avons vu, première arme, c'était la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité, la première arme, cette ceinture, on s'est saigné de cette ceinture, on saignait ses reins. Car sans cette ceinture, tous les dessous tombaient. Amen. Hein? Et que cela signifie? La vérité dans la terminologie de Paul, et dans ce contexte, veut dire, se référer à la parole de Dieu appliquée à notre vie de tous les jours. Quand on dit la ceinture de la vérité, c'est la parole de Dieu qui s'applique à notre vie de tous les jours. Avoir la ceinture des vérités signifie vivre dans l'honnêteté devant Dieu et devant les hommes. Amen. Hein? Donc, être véridique dans son témoignage. Avoir un comportement digne de Christ. Être franc, mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est ça, être revêtu de la ceinture, avoir la ceinture. Donc, en tant que soldats de Jésus-Christ, nous avons dit que nous ne marchons pas dans les mensonges. Nous devons écarter tout mensonge, toute hypocrisie, toute exagération, toute calomnie. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent vous raconter une histoire, ou bien il a vécu un accident ou quelque chose là, il y a toujours une exagération. Et la parole de Dieu nous interdit ces choses-là. Amen. Hein? Donc, nous devons avoir une vie transparente et propre,
tant en privé qu'en public. C'est pour cela que nous avons dit que les chrétiens n'ont pas de vie privée. Quand nous avons dit que les chrétiens n'ont pas de vie privée, ça ne signifie pas que tu dois aller raconter toute ta vie à tout le monde. Non. C'est-à-dire, quand on te voit comme ça, on te voit, on sait que non, toi, tu es bon, tu es vrai. Voilà. Il avait des chaussures aux pieds. Amen. Hein? Donc, être chaussé signifie donc être disponible et mobile. Disponible pour Dieu, être disponible et mobile. Les chaussures dont parle Paul ici, c'est la disponibilité du chrétien et la préparation spirituelle et intellectuelle. Les chrétiens doivent se préparer aussi intellectuellement. Une préparation intellectuelle adéquate afin de propager l'évangile. Il ne faut pas seulement répéter la parole comme un perroquet. Tu ne comprends même pas ce que tu as mémorisé là, non. Il faut aussi que ton intelligence fonctionne. Amen. Hein? Il faut que tu comprennes ce que tu es en train de dire là. Donc, les chaussures, c'est une préparation spirituelle et intellectuelle adéquate afin de propager l'évangile efficacement. Parce que tu arrives sur le terrain, on risque de te poser des problèmes, des questions plutôt. Mais toi, tu as mémorisé seulement la parole, tu ne l'as même pas compris. Comment tu vas te défendre? L'intelligence, Dieu nous a créés avec l'intelligence pour que nous puissions aussi l'utiliser. Donc, il est donc de la responsabilité de chaque chrétien de s'efforcer de connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, de l'étudier et de la mémoriser. Les femmes, versets à mémoriser. Il faut avoir des versets que tu as mémorisés. Même si on te surprend la nuit dans ton sommeil, tu te réveilles, tu peux dire un verset. Tu peux déclarer et dire un verset. Amen. Hein? Et aussi d'avoir une compréhension intelligente du message de l'évangile. C'est ça le zèle. Avoir aussi la compréhension. Donc, ainsi armés, préparés, endoctrinés, les chrétiens pourront aller sur n'importe quel terrain, devant n'importe quel croyant et exposer efficacement l'évangile. Parce que tu es déjà endoctriné, tu es préparé, tu es armé. Et la quatrième arme, nous avons dit, c'était le bouclier de la foi. Vous voyez le bouclier en rouge. Le bouclier, c'était en métal. Le bouclier de la foi. On s'est servi surtout pendant les sièges. Parce que dans le combat de l'époque là, on envoyait des flèches enduites de pox et de résine. C'était des flèches empoisonnées qu'on enflammait et on envoyait. Alors le soldat romain recueillait ces flèches par son bouclier. Ça tombait pas sur le bouclier et ça s'écrasait. Et imaginez que vous n'avez pas de bouclier. On vous envoie ces flèches-là. Amen. Hein? Donc, lorsque nous allons en guerre contre les diables, nous devons savoir qu'il y aura des réactions. Parce que le diable ne croisera pas les bras comme ça, il te regarde, tu viens, tu les menaces, tu les menaces, tu les menaces, tu les chasses. Lui, il croise seulement les bras, il te dit oui et amen. Non. S'il a essayé de tenter, s'il a tenté Jésus, et toi, il te laissera. Jésus qui n'avait pas péché. Le diable savait que Jésus n'avait pas péché. Le diable savait que Jésus était le Fils de Dieu. Mais il a quand même osé. Mais à combien plus forte raison, toi et moi? Alléluia. Donc, c'est pourquoi, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lesquels viendront s'écraser tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Hein? Ne vous en faites pas. Jésus a dit, rien ne peut vous nuire. Rien. On a peur pour rien. Jésus a dit que rien ne pourra nous nuire. Il a dit, voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit toute. Il n'a pas dit, bon, seulement cette puissance-là, mais pas l'autre. Non, il a dit toute. Alors Jésus pèse bien ces mots. Quand il a dit toute, hein, c'est toute la puissance de l'ennemi. Et pour nous rassurer encore, il rajoute, et rien ne peut vous nuire. Alors pourquoi nous avons peur? Cinquième arme, la foi. Non, cinquième arme, le casque du salut. Nous avons vu le casque là. Regardez un peu le casque. Donc, les casques là, ça permettait aux soldats de se concentrer sur la bataille. Même ses oreilles étaient cachées.
Il s'est concentré. Donc, il ne pouvait pas commencer à parler n'importe comment, à raconter des histoires, à papoter. Non, il était concentré. Regardez comment les casques couvraient son visage. Donc, concentration sur le combat. Et le casque, ça couvrait la tête. Dans le combat, la partie la plus visée aussi ici, c'était aussi la tête. Parce que si la tête est touchée, le soldat perd l'équilibre et il est automatiquement disqualifié. Disqualifié automatiquement, donc il n'y a plus combat. Il n'y a plus combat parce que la tête est touchée. Amen. Hein? Donc la tactique de l'ennemi consiste en quoi? À s'aimer le doute, le découragement, c'est ce que nous avons dit dans la pensée, là, dans la tête, dans la pensée, le découragement, les soucis, les inquiétudes, la dépression, tout passe par la tête. Si la tête est touchée, le soldat perd l'équilibre, il est déséquilibré et il est automatiquement disqualifié. Donc nous avons vu qu'au travers de l'œuvre de la croix, Jésus nous a acquis la victoire. Cette victoire, elle est certaine. Et la dernière arme que nous avons vue, c'était l'épée de l'esprit, qui est la parole et les promesses de Dieu. L'épée de l'esprit. Cette arme est à la fois défensive et offensive. La Bible compare la parole de Dieu à une épée tranchante et pénétrante. Hébreux 4:12. La parole de Dieu a double tranchant. Elle est tranchante et pénétrante. Elle est pénétrante. La parole pénètre chaque aspect de notre vie, chaque aspect de la vie de l'homme. Elle partage âme, jointure, esprit, moelle. Elle juge même les sentiments des cœurs. Et dans Matthieu 4, nous avons vu Matthieu 4, 1-10, la tentation de Jésus. Jésus répondait par « Il est écrit ». Quand le diable venait pour le tenter, Jésus répondait toujours « Il est écrit, il est écrit ». Il est écrit. Jésus n'a pas argumenté il n'a pas donné des arguments théologiques ou des convictions personnelles. Il n'a pas dit, oh, Satan, toi tu sais pas, tu connais pas qui moi je suis, mais moi je suis Jésus de Nazareth. Non. Jésus s'est contenté de dire, il est écrit. Il n'a pas dit, bon, moi je pense que ici, non, il est écrit. C'est ce qui est intéressant à noter, c'est que le diable n'a pas mis en doute l'autorité de la parole. N'est-ce pas remarquable? Il n'a pas mis en doute l'autorité. Quand Jésus lui a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas douté à cela. Il a changé de stratégie. Il l'a emmené sur une montagne. Oh voilà, regarde, je te donne tout ça si tu m'adores. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus n'a pas dit, mais Satan, toi tu blagues avec moi, moi je suis le fils de Dieu. Hein Satan, tu sais que moi je suis le fils de Dieu. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il est écrit. Jésus est notre modèle. Il voulait nous montrer par là comment combattre. Quand le diable vient avec ses pensées, toi tu réponds avec la parole de Dieu, il est écrit. Et nous avons maintenant ça, c'était concernant les armes défensives. Et nous avons vu les armes offensives. Nous avons dit, dans les armes offensives, nous avons premièrement la prière. La prière. Il est écrit dans Ephésiens 6, 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. On dit par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, quand on dit par l'Esprit, ça ne signifie pas il faut prier seulement en langue. Non. Quand on dit faites en tout temps par l'Esprit, tu pries même avec ton intelligence, mais une prière qui vient du Saint-Esprit. Quand on dit maintenant prier en esprit, là c'est le parler en langue. Quand on dit prier en esprit, la prière en esprit c'est le parler en langue. Mais si on dit faites par l'Esprit, le Saint-Esprit peut t'inspirer une parole audible, donc une parole avec ton intelligence. Quand les apôtres, pendant la persécution, quand on les a fouettés, mis en prison, tout ça, quand on les a libérés, la Bible nous dit que les apôtres sont allés vers leur a raconté ce qui s'était passé. Et dans combien encore ils ont élevé la voix. Ils ont dit, Père, Seigneur, c'est toi qui as créé ceci, c'est toi qui as dit par notre Père David, pourquoi ce tumulte? Et la Bible nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est-à-dire, c'était une prière
par l'Esprit, conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils étaient maintenant remplis de l'Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ne te dis pas non parce que moi je ne parlais pas encore en langue, donc je ne sais pas faire cette prière. Non, faites en tout temps. On dit par l'Esprit, on ne dit pas en esprit, mais on dit par l'Esprit. Amen. Hein? Donc la prière est comme un missile balistique à longue portée, téléguidé par un système de radar vers l'objectif à atteindre. Elle a une marge de 0 mètre pour dire que la prière n'échoue jamais. C'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que tu n'as encore rien vu que ta prière a échoué. Non, persévère, faites en tout temps. Par l'Esprit, toutes sortes de prières. On a dit veiller à cela avec une entière persévérante. Il faut percer. Persévérante. Jusqu'au boutiste. Il faut aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà pourquoi nous devons aller jusqu'au bout. Amen, amen. Donc, la marge de la prière est 0 mètre. Donc, elle peut atteindre n'importe quelle cible, n'importe où, n'importe quand. Elle ne connaît aucune limite. La prière n'a pas de limite. Au moyen de la prière, l'Église peut anéantir les forteresses de l'ennemi partout dans le monde. Nous sommes ici en Belgique, nous pouvons prier pour les États-Unis, nous pouvons prier, je ne sais pas moi, pour l'Afghanistan, nous pouvons prier, je ne sais pas moi, pour n'importe quel coin du monde, et cette prière va agir. Le problème, c'est quoi? Ça, c'est une parenthèse. Deux fois quand nous prions pour les plaisirs de prier. Hein, comme on dit chez moi là-bas. Donc tu pries pour les plaisirs seulement de prier. Mais tu n'as pas ce fardeau. La prière que Dieu exauce, c'est une prière faite avec fardeau. Comme on dit massa. Massa. Une prière faite avec fardeau. Quand vous faites, je vais donner un exemple simple. Supposons que nous devons prier pour l'église, cette église, l'église locale. Nous disons, bon, nous nous retrouvons pour prier pour l'église. Nous venons seulement parce qu'on a dit, retrouvons-nous pour prier. Nous prions seulement parce que nous devons prier. Mais il n'y a pas de fardeau. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu va nous répondre, Dieu va nous parler? Non. Dieu répond, Dieu parle quand il y a un massa, un poids, un fardeau. La prière pèse devant Dieu. Donc notre prière doit peser devant Dieu pour pouvoir avoir des résultats. Avoir le massa, comme on dit. Amen. Hein? Donc, dans Actes, nous avons dit l'église était persécutée, Jacques est tué, Pierre jeté en prison. Donc, le monarque Hérode avait aussi l'intention de tuer Pierre. Donc, Pierre devait comparaître le lendemain parce que Pierre aussi devait être tué. Mais l'église ne cessait d'adresser à Dieu des supplications. Et Dieu a envoyé un ange pour qu'un miracle se fasse. Dieu a envoyé son ange. L'ange a réveillé Pierre dans la prison, l'a délivré de la prison et Pierre est sorti. Ce n'est qu'après que Pierre s'est réalisé que ce n'était pas un rêve, que c'était vrai. Pourquoi? Parce que l'église avait prié. L'église avait ces fardeaux-là. Ils disent, non, Jacques est déjà mort. Pierre ne mourra pas. Seigneur, s'il te plaît. C'est ça la prière. Ce n'est pas, oh Seigneur, bon, tu vois seulement, c'est toi-même tu connais. Il connaît quoi? Des fois, nous faisons des prières, bon, je ne sais pas comment dire. Mais des fois, nos prières ne pèsent même pas devant nous-mêmes. Même quand nous les faisons là, nous-mêmes, nous savons que ça ne pèse pas. On prie parce qu'on doit prier, mais ça ne pèse pas. Toi-même, tu sais que ta prière là, toi-même, tu doutes, est-ce que Dieu va écouter vraiment la façon dont moi j'ai prié ici? Toi-même, tu sais. Mais tu veux seulement, bon, j'ai prié quand même pour qu'on voit que j'ai prié. Non, changeons. Faisons des prières qui pèsent d'abord devant nous-mêmes et qui pèsent devant Dieu. Et nous allons voir, même nos vies seront transformées. Amen, hein? Et à la prière de l'église, Dieu a répondu à la prière de l'église et un miracle s'est effectué. Pierre a été libéré et quelque temps après, Dieu lui-même a tué Hérode, le persécuteur de l'église. Amen. Et la Bible conclut que la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et gagnait du terrain. Deuxième arme, la prédication.
La prédication aussi est une arme. Il s'agit ici de la proclamation de la parole infaillible de Dieu. Voilà pourquoi venons à l'église. Dans la prédication, tu peux avoir la réponse à ton problème. Dans la prédication, il y a une parole comme ça qui sort. Le prédicateur est en train de prêcher et puis il dit quelque chose. Lui-même, il ne sait pas qu'il y avait un besoin dans l'église, dans un cœur. Mais il dit parce que Dieu l'a demandé de dire ça. Il dit, c'est pas nécessairement qu'il dit, oh Dieu me dit, je vois. Non, dans la prédication, il parle, il prêche la parole de Dieu. Et toi, là où tu es, tu as une réponse. Amen. Hein? Donc la prédication, c'est la proclamation de la parole infaillible de Dieu. Priez pour moi, comme a dit Paul, afin qu'il me soit donné que quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Amen. Hein? Et dans 2 Timothée 2,15, Paul exhorte son disciple Timothée à prêcher la parole, à la prêcher droitement. Amen. Donc, Paul est en train d'avertir Timothée du danger ou de la tentation de vouloir accommoder la parole de Dieu par rapport aux hommes ou aux circonstances. Faisons attention, disons seulement la parole de Dieu. Ce que toi tu penses là n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Donc, l'arme d'accommoder la parole aux circonstances, l'arme offensive de la prédication consiste à prêcher rien que la parole de Dieu. Et c'est là dans les circonstances favorables ou défavorables, malgré les critiques et les pressions. On ne prêche pas la parole de Dieu seulement quand tout va bien, même quand tu pleures là, quand tout va mal. Hein? Si Dieu te demande de parler, parle. Si Dieu te demande de prêcher, prêche. Donc lorsque la parole de Dieu est prêchée droitement, sans la mélanger aux traditions, Dieu agit puissamment. Nous avons vu dans Acte 19, à partir du verset 8, les miracles extraordinaires se faisaient dans la vie de Paul. Donc Luc nous en parle dans le livre des Actes. Après 2 années de prédication, les gens, nous avons vu ça la fois passée, les hommes amenaient même leur mouchoir. Ils mettaient ça sur Paul et ils imposaient ça aux malades et les malades étaient guéris. Mais ce n'était pas une doctrine. Amen. Hein? Ce n'est pas une doctrine. On ne base pas une doctrine sur un seul verset. Paul a prêché pendant 2 ans et la Bible dit, à la suite de cette prédication, des miracles extraordinaires se faisaient par les mains de Paul. Amen. Hein? Et 3e arme offensive, la louange. La louange brise les chaînes. La louange est un aspect de la prière selon Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Nous avons dit, elle se réfère ici à la grandeur et à la puissance de Dieu. Quand on parle de la louange ici, c'est quand on est en train de déclarer, de proclamer la grandeur et la puissance de Dieu. Elle fait appel à l'intervention surnaturelle de Dieu et une réaction normale à cette intervention. Donc la louange révèle et fait intervenir la manifestation de la magnificence, de la grandeur, de la puissance de Dieu envers les ennemis de son peuple. Amen. Hein? Donc la louange impose silence à l'ennemi, comme nous le dit Psaume 8.2. La louange impose silence. L'activité principale de l'ennemi consiste à nous accuser devant Dieu. Mais Dieu, afin de nous culpabiliser devant Dieu. Apocalypse 12, 10 cela. Nous avons vu, il y avait une partie qui n'était pas protégée. C'était le dos. Le dos n'est pas protégé. Selon l'image du soldat romain que Paul nous donne, la partie qui n'est pas protégée, c'est le dos. Qu'est-ce que cela dit? Cela signifie que dans le combat spirituel, il ne faut jamais fuir devant l'ennemi. Il ne faut jamais lui tourner le dos. Amen. Hein? Donc, attention donc au péché. Ce qui nous fait fuir dans les combats, c'est le péché. Quand on pêche, on est désarmé. C'est le péché qui nous fait fuir devant l'ennemi. Attention à l'apostasie.
à la peur. Des fois aussi, c'est la peur. Tu n'as pas péché, mais tu as tellement peur que tu n'arrives même pas à prononcer, à déclarer une seule parole. Ils peuvent aussi nous faire abandonner. Donc nous devons combattre en nous protégeant aussi mutuellement. Ne livre pas le dos de ton frère, parce que c'est toi qui dois protéger le dos de ton frère. Mais quand toi tu ne le protèges pas, tu les critiques, tu les calomnies, tu dis des faussetés, ou même si c'était pas faux, même si c'était vrai, ce que tu dis là, ton frère a réellement péché. Mais protège ton frère, protège ses arrières. La Bible dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Relève ton frère. 7 fois le juste tombe, 7 fois il le relève. Le problème, ce n'est pas de tomber, mais le problème, c'est de se relever. Ce n'est pas de tomber. Donc c'est moi et toi qui devons protéger le dos de nos bien-aimés. Attention donc au colportage, calomnie, aux insignations malveillantes, etc. Combattant dans un esprit d'unité. Et nous avons dit que quelqu'un avait dit, un homme de Dieu avait dit, l'Église est la seule armée au monde qui achève ses blessés. Dans l'armée normale que nous voyons, quand nous regardons même les films de guerre là, quand quelqu'un est blessé, quand il crie, on vient, on le récupère malgré les bombes. Mais les autres, ils font tout pour le faire sortir de là. Mais à l'église, quand ton frère tombe, tu l'achèves. Et pourtant, c'est toi qui devais le relever. Mais toi, tu l'achèves. La seule armée qui achève ses blessés, c'est l'église de Jésus-Christ. Et ça ne devait pas être comme ça. Amen. Et en conclusion, le combat face au royaume des ténèbres n'est pas un combat dont l'issue est incertaine. Non. Nous connaissons l'issue de ce combat. L'appel à la conversion n'est pas un appel à rejoindre une armée défaitiste qui constamment est sur la défensive. Non. Nous, l'église ne doit pas être sur la défensive. L'église doit attaquer. Seule l'armée qui avance, qui remporte. Mais si toi tu es seulement là, tu laisses l'ennemi venir, tu ne fais que te défendre, tu risques d'attraper un coup. Toi, amène le combat vers l'ennemi, amène-la sauf là-bas, là où se trouve l'ennemi. Parce que c'est aux portes que tout se joue. Donc, dans la pensée de Dieu, l'église est une armée offensive et victorieuse. La base de cette victoire est l'œuvre accomplie à la croix. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Et ça ne s'arrête pas là. Il a dépouillé. Je ne sais pas dépouiller, comment expliquer ça pour comprendre. Dépouiller, quand on dit dépouiller, c'est-à-dire on enlève tout. On ne laisse rien. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement, en spectacle. Comment? En triomphant d'elle par la croix. Voilà pourquoi les choses de Dieu est une folie. Folie pour ceux qui périssent. C'est vraiment une folie. Dites-moi un peu, Jésus là à la croix. Comment est-ce qu'il peut remporter la victoire? Lui qui est déjà cloué là, à la croix. Mais on dit que c'est une victoire. Alléluia. Folie pour ceux qui périssent. Folie. Jésus a dépouillé à la croix. Là où l'ennemi croyait que tout était fini, c'est là que tout a commencé. Là, tout a commencé. C'était une victoire par procuration. Christ conquit la victoire à notre place. Jésus, l'homme de Galilée, le Fils de Dieu. Cette victoire nous appartient. Nous vivons un moment crucial où les forces de l'enfer sont déchaînées contre l'Église. Mais une chose est certaine, ces forces ne peuvent tenir devant les armes de guerre avec lesquelles nous combattons. Si le combat est certain, la victoire l'est aussi. Le combat est là, la victoire aussi est là. Bannissons donc toute peur et toute crainte, car aucun ennemi ne tient dans ce combat. Aucun ennemi. Notre responsabilité est d'aller partout dans le monde, de démontrer et d'administrer. Ah, quand on dit administrer, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'administration ici? Quand on dit administrer la victoire de Jésus-Christ, ça signifie quoi? Aller dans le monde, démontrer d'abord.
et administrer la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Avec Jésus, nous sommes condamnés à la victoire. Condamnés. Amen. Hein? Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen, amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions, j'aimerais répondre aux 3 questions qui m'ont été posées. Oui, mon frère. Moi, je suggérais que vous répondiez d'abord aux 3 questions. Ok. Le frère Freddy avait parlé l'autre fois, il avait demandé si les armes ici, c'était seulement pour l'évangélisation. Les armes du combat ici, c'était seulement pour l'évangélisation. Et nous avons dit non. Les armes ici, ce n'est pas seulement pour l'évangélisation. On nous parle d'évangélisation quand on parle des chaussures. Les chaussures, les ailes comme chaussures. C'est là qu'on insiste sur l'évangélisation. Mais les armes, c'est pour la vie chrétienne dans son entièreté. Nous avons besoin de toutes ces armes pour pouvoir résister et tenir ferme. Et moi, je crois aussi que lui-même aussi, il a aussi donné aussi la réponse les dimanches, quand il a parlé de bouclier de la foi. J'aimerais qu'on nous mette Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Quand il a parlé lui-même de bouclier de la foi, il a expliqué qu'on a besoin de ces armes pour résister. Pas seulement pour l'évangélisation. Parce que dans la vie, beaucoup de choses peuvent arriver. Toute parole de Dieu est éprouvée. Quand on dit que toute parole de Dieu est éprouvée, cela signifie que la parole de Dieu a fait ses preuves. Et on continue, on dit, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ça signifie quoi? Le bouclier de la foi. C'est-à-dire, avec la parole de Dieu, tu fais comme ça. Quand l'ennemi vient, toi, tu brandis le bouclier. La parole de Dieu est un bouclier. Donc, il est écrit, Dieu a dit, il est écrit. Tu te défends avec la parole de Dieu. Amen. Donc, ça, c'était pour ce que le frère avait dit. Le frère Freddy avait dit, mais lui-même aussi, il a complété les dimanches avec le combat. Lui-même aussi, il a intitulé le combat de la foi pour dire que la vie chrétienne est un combat. Que vous le voulez ou pas, on combat tous les jours. Et la victoire est de notre côté. Deuxième question, le frère Jancy avait posé une question. Il a dit ceci. Il y a 6 armes, non, que nous venons de voir, les 6 armes. Supposons que vous avez seulement 4 armes et vous manquez 2 armes. Bon, ça signifie quoi? Donc, vous allez échouer maintenant dans le combat. Vous allez échouer parce que vous manquez 2 armes. Bon, la réponse. La sœur a dit oui, tu vas échouer parce que tu manques 2. Et qui d'autre peut donner la réponse? Défends-toi, mon frère. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, d'ailleurs, c'était ça la question que je voulais poser après. De quel type de victoire que nous remportons dans ces combats? C'est plus important. Ce sont des victoires, le fait, par exemple, j'ai été combattu, mais je suis resté en vie charnellement, parce que nous voyons des serviteurs de Dieu qui avaient toutes les armes, mais qui sont morts. En Acte, on parle d'Étienne, qui a été un homme intègre, puissant, mais qui est décédé. Et pourtant, dans ces combats-là, Étienne est sorti victorieux. Bien qu'il est décédé, il est sorti victorieux parce qu'il n'a jamais renié son Dieu. Donc pour moi, par rapport d'abord au terme victoire que nous remportons, si déjà on a quelques astuces dans les différentes armes dites, c'est déjà un bon pas. Parce qu'on ne doit pas les avoir subitement ou soit en complémentarité. Mais c'est notre combat dans notre vie chrétienne d'aspirer à avoir toutes ces armes sur nous. Merci. Ok, merci. J'aimerais d'abord dire quelque chose concernant Étienne, sur ce que le frère vient de dire. Si Étienne est mort, c'est parce que Dieu l'a voulu. Paul aussi, on l'avait lapidé. On l'a amené hors de la ville, on croyait qu'il était mort. Mais quand les disciples l'ont entouré, il s'est relevé. Dieu ne permettra pas que tu meurs sans avoir achevé ce que lui avait voulu que toi tu fasses. Si Étienne était mort, c'est que la mission d'Étienne était finie. Par contre, les amis de Daniel,
Ils étaient on les a jetés au feu. Ils ne sont pas morts. Ils ont dit, roi, nous ne nous prosternerons pas. Notre Dieu nous sauvera. Sinon, si Dieu ne nous sauve pas, mais nous n'adorerons pas. Ils étaient jetés là. Mais comme ils avaient encore des choses à faire pour Dieu, leur mission n'était pas finie. Dieu les a délivrés. Les chrétiens croient que quand on meurt, c'est comme si on a échoué. Non! Tu peux mourir jeune ou vieux. Tout dépend de la mission que Dieu t'a envoyée sur cette terre. Si ta mission se termine, tu peux tout faire. Tu ne vas rien faire, tu vas mourir. Tu peux tout dire, tu peux faire des veillées. Je chasse la mort, tu chasses. Voyons avec Ézéchias. Le roi Ézéchias, il tombe malade. Le Dieu envoie son prophète Ésaïe. Va dire à mon serviteur, il dit bien mon serviteur Ézéchias, qui donne des ordres à sa maison quand il va mourir. Et Ésaïe s'en va. Ézéchias pleure comme un petit enfant. Oh Dieu, souviens-toi, je fais ceci, je fais cela, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Dieu dit, ok. Ésaïe, rentre. Va lui dire, je lui ajoute 15 ans. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans les 15 ans là? Il a montré à l'ennemi tout ce qui restait, tous les trésors du temple de l'Éternel. Et quelques années après, l'ennemi est venu, il a tout pris. Et les rois païens commençaient à boire maintenant avec le couple de la maison de l'Éternel. Vous voyez, Dieu sait, lui qui nous a créés, connaît jusqu'où on peut aller. Dieu sait jusqu'où on peut aller. Si Dieu dit maintenant, c'est bon, bon et fidèle serviteur, retourne à la maison. Ici tu prêches, oh le ciel, tu chantes, oui, je le verrai au ciel. Mais quand lui dit, viens me voir alors au ciel, tu refuses. Mais finalement, tu es en contradiction avec toi-même. Tu es en contradiction avec toi-même. Amen, hein? Pour répondre à la question, tout est question de grâce. Tout est question de grâce. Je reviens maintenant à la question. Parce que je ne sais pas, si je ne veux pas poser la question, je ne veux pas demander aux gens d'élever la main. Mais comme nous sommes ici, qui peut vraiment honnêtement dire qu'il a toutes les armes? Qui? Mais cela ne nous empêche pas de remporter des victoires. Voilà pourquoi le verset 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit. Demandons à Dieu la justice. Jésus nous l'a acquis à la croix. Ce n'est même pas notre justice, c'est lui qui nous donne sa justice. Voilà pourquoi nous devons être conscients de cette justice et marcher maintenant en conséquence, demander à Dieu que cette justice que lui nous a donnée, que nous puissions réellement le manifester, qu'il puisse nous faire grâce, que nous marchons réellement dans la justice, que ce soit devant Dieu ou devant les hommes. Mais laissez-moi nous dire, mais si tu perds déjà la foi, mais tu es déjà perdu. Si tu marches même pieds nus, hein, en attendant de demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ses ailes. Mais les boucliers, ne les fais pas tomber. Les boucliers de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc pour répondre, je dirais ceci, la vie chrétienne, c'est une grâce. Parce que on n'est pas encore arrivé là où Dieu nous veut, là où Dieu nous attend. Mais si nous remportons quand même des victoires, si nous pouvons encore rester maîtres de la place, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Voilà pourquoi continuons à prier, ne nous lassons pas. Amen, hein? J'espère que j'ai répondu. Et la troisième question était celle-ci. L'ancienne Alice a dit, comment est-ce que la prédication peut être une arme? La prédication. Comment est-ce que la prédication peut être une arme? Quelqu'un peut répondre? La prédication de la parole. Comment est-ce que la prédication peut être une arme? Nous avons vu quand on déclare la parole de Dieu. Je lui ai donné même un exemple. Un jour, j'étais quelque part, à Paris, j'étais quelque part. J'étais en train de partager avec quelqu'un. Elle était là, elle est venue, elle s'est assise. Alors, je ne sais pas, je commençais à lui parler de Jésus. Je commençais à lui parler de Jésus. Elle a sauté sur moi, elle a sauté sur moi. Donc, je ne me suis même pas rendu compte. Tout ce qu'elle m'a griffé, tout ce que j'ai dit, Jésus. Quand j'ai dit Jésus, c'était, je ne sais pas, il n'y a personne ici qui a sa taille. C'était une femme forte, hein. Quand j'ai dit Jésus, elle est tombée là. Sur les champs.
on ne faisait que parler. Je lui parlais, j'ai commencé à lui parler de Jésus, j'ai commencé à parler, et puis elle s'est levée, c'était lancé, moi j'étais assise là, elle m'a griffé, puis je sautais, j'ai dit Jésus, pouah, pour voir la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. La puissance, la prédication, quand on proclame la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a déjà fait ses preuves. La Bible dit, elle est éprouvée 7 fois. C'est-à-dire, elle est éprouvée dans sa totalité. La parole ne ment jamais. Ce que nous vivons peut être une réalité, c'est vrai. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole dit. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Merci beaucoup pour la parole. En fait, j'ai déjà reçu beaucoup de réponses à ma question. Et ma question était de savoir, comme en étant chrétien, on est soumis à un combat. Et est-ce que si on ne détient pas, est-ce qu'il y a-t-il un risque en détenant une partie des armes? Vous avez déjà répondu à une partie de ma question. Mais quand je lis Ephésiens 6, chapitre 12... je vais prendre... Non, chapitre 13, c'est écrit... Verset 13. Verset 13, pardon. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et ici, la parole nous demande d'avoir toutes les armes. Et la question, c'est de savoir si on n'en détient qu'une partie. Est-ce qu'il y a-t-il une priorisation pour se dire, je commence d'abord par telles armes qui sont en fait prioritaires parce que la Bible nous demande de les avoir toutes. Okay. Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut les avoir, toutes ces armes directement? Et comme vous avez pris les images, je dirais, c'est en fait prendre aussi l'image de l'armée américaine qui a un peu toutes les armes et elle est capable de faire face à tous les combats. Est-ce que c'est vraiment ça l'image d'un chrétien? Merci mon frère. J'avais dit ceci, parce que ici, quand j'ai récapitulé, je n'ai pas insisté sur ça. On avait dit les armes, où on les a, où on ne les a pas. Nous avons donné l'exemple des militaires, des policiers. Quand on le voit dehors, là, sur la route, ils sont armés. Il n'y a pas de guerre, mais ils sont armés. Ils ont tout. Ils ont leur tenue, ils ont leurs armes, ils se promènent avec. Mais il n'y a pas de guerre, mais ils se promènent avec. Donc les armes, c'est comme ça pour un chrétien. Ou on les a, ou on ne les a pas. Mais ne cessons de demander à Dieu de nous faire grâce afin de posséder toutes ces armes. Nous devons posséder toutes ces armes. Voilà pourquoi le verset 18 nous dit... Attends, je vais lire d'abord le verset 13 que donc tu viens de faire mention ici. Dans Alfred Cohen dit ceci. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Donc si nous voulons repousser l'ennemi, si nous voulons rester maître de la place, si nous voulons remporter les victoires, nous devons demander à Dieu ses armes. Nous devons avoir ses armes. Amen. Hein? Oui, pasteur. J'aimerais intervenir parce que je pense que en tout cas, nous voulons d'abord dire merci à l'ancienne Babi pour cet enseignement. Mais nous devons d'abord, l'ancienne Babi a bien expliqué. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il est en train de faire un comparatif. Il a pris un soldat romain, l'armure d'un soldat romain dont nous avons vu, et il a essayé à chaque armure du soldat romain de porter, de mettre le nom. Quand vous lisez avec moi, qu'est-ce qu'il dit? Tenez donc ferme au verset 14, ayez à vos rangs la vérité. En tant que chrétien, je dois apprendre à dire la vérité. Vous comprenez? Ce n'est pas que, bon voilà, je prends la ceinture de vérité. Non. Je suis enfant de Dieu, je suis censé dire la vérité. C'est mon arme. Et puis, deuxième des choses, il dit, il parle de la cuirasse de la justice. La justice, nous savons ce que c'est. Être juste dans tout ce que nous faisons, être juste dans nos actions. Et puis il dit, le zèle, les chaussures
à vos pieds le zèle que donne l'évangile. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être zélés. C'est-à-dire qu'on parle du zèle, c'est-à-dire être bouillant pour le Seigneur. C'est-à-dire que je dois être un témoin fidèle, parler du Seigneur, non seulement parler du Seigneur, mais être zélé dans les choses de Dieu. Et puis il parle par-dessus tout la foi. La foi, nous la possédons déjà, bien aimé. C'est simplement qu'il est en train de, comment dirais-je, de donner un don. Il dit, voilà, il prend l'armure et puis il dit, voilà, vous devez avoir la foi avec vous. Maintenant, en tant que chrétien, est-ce que je ne dois pas... Donc, un chrétien qui ne possède pas la vérité. Mais le trône de Jésus-Christ, c'est quoi? Il est basé sur quoi? C'est sur la vérité, la justice. Alors quand vous me dites maintenant, non, est-ce qu'on doit posséder toutes ces armes? Mais c'est-à-dire que vous êtes dans la perdition. Soyons sincères. Si tu n'as pas la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous pouvons continuer. Et parce qu'il dit encore quoi? Prenez le casque du salut. Le salut, nous l'avons. C'est cette assurance que nous avons, que le jour où le Jésus-Christ reviendra. C'est pour cela qu'un chrétien ne vit pas avec l'attraction des choses de cette terre. Il sait qu'il est passager. Il sait, dès l'instant, j'ai déjà le salut en moi, avec moi. Maintenant, nous devons travailler pour que nous puissions nous maintenir. C'est ça que le frère Freddy a dit dimanche. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, il faut ajouter la persévérance. Et qu'est-ce qu'il dit encore? L'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. Maintenant, dites-moi maintenant, un chrétien qui n'a pas tout ça, est-ce qu'il est digne d'être appelé? Mettez-moi les armes, remettez-moi les armes. Vous imaginez un soldat, non, ne me mettez pas. Un soldat romain qui va à la guerre sans ses chaussures, sans son casque, où il a tout, mais il n'a pas les chaussures. Mais c'est anormal. Il part, il n'a pas le casque. C'est anormal. Il part, il n'a pas le bouclier. Mais il est incomplet. Et vous vous dites qu'on peut avoir seulement 5 armes. Non, frère, il faut tous les posséder. Amen. Sinon, nous sommes incomplets. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons posséder tout, nous assurer que nous avons, que la parole de Dieu est toujours là. Quand l'ennemi viendra, Christ a dit, il est écrit, tu répliques avec la parole. Ta foi est infaillible face aux tribulations. Tu sais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je persévère. Je sais que Jésus-Christ, Maranatha, reviendra. C'est comme ça que les choses se passent, bien-aimés. Donc, il ne faut pas me dire que moi, je suis contre quand quelqu'un me dit non, on ne peut pas posséder. On doit posséder toutes ces armes. La vérité. Et puis, vous savez, quand on parle de la ceinture de la vérité, pourquoi on parle de la ceinture de la vérité? Je vais finir là, sinon je vais prendre beaucoup de temps. La ceinture servait à mettre l'épée. L'épée, il y avait ce qu'on appelle un fourreau. Et c'est là où les Romains mettaient leur épée. Vous voyez, le fourreau était là. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc maintenant, quand vous partez sans épée, l'ennemi vient vous attaquer, vous allez dire quoi? Jésus, ma mère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Oui, maman Momol, je crois qu'on va finir avec vous. Oui, maman Momol. Merci, maman Babi, pour la parole, pour cet enseignement. Ma question est celle-ci. Un chrétien qui n'a pas de combat, comment on peut expliquer? Parce qu'il y a plusieurs qui disent que mais moi je n'ai pas de combat, Comment on peut expliquer ça? Ou bien il est dans l'autre camp. On est soit dans un cas ou dans l'autre. Dans l'un ou dans l'autre. Donc chez toi c'est normal. Tu pries régulièrement. Il n'y a pas de problème pour la prière. Même quand il faut prier, tu t'exécutes promptement. Donc, tu ne traînes pas les pieds pour prier, pour méditer la parole sans problème. Quand tu te réveilles, tu prends la parole directement. On a toujours des combats. Par exemple, le Seigneur te met à cœur, te dit prie. Ou bien toi-même, tu as pris la décision, tu as dit, chaque fois quand je veux me réveiller, par exemple, de 5h à 6h, ou bien non, bon, comme il y a beaucoup de choses à faire, moi je prends mon temps de prière, par exemple, à 10h. Je donne un exemple. Mais quand 10h arrive, donc tu es occupé. Tu es en train de tourner sans rien faire, mais tu tournes seulement. Oh non, bon, j'arrange d'abord ça, je fais d'abord ça. Est-ce que ce n'est pas un combat? C'est l'heure du rendez-vous est arrivée, le rendez-vous que tu avais pris avec Dieu. Tu dois entrer en prière à 10h. Mais toi, à 10h, tu es encore en train de tourner. Ce n'est pas un combat.
Le diable te fait penser à des choses qui ne sont même pas édifiantes. Oh non, non, j'arrange d'abord les vêtements ici parce que j'aime pas les désordres. Bon, et puis après, je fais bien prier dans l'ordre. Et puis tu te rends compte qu'il est 11 heures. Dieu t'a attendu. Le temps a passé. Tu n'as pas prié. C'est un combat. On a tous des combats. Tu peux dire, bon, demain je veux me réveiller à 3 heures. Comme ça, je vais passer du temps dans la présence de Dieu. 3 heures, tu mets le réveil. 3 heures, le réveil sonne. Ah, tu arrêtes. Tu dis, bon, je me repose seulement 10 minutes et puis je veux me réveiller. Quand tu vas ouvrir les yeux, 6 heures du matin. Ah oui. Oui, maman Solange. Mais justement, le frère Freddy l'a bien expliqué. Plus tu pries, plus tu auras du combat. Plus tu t'approches de Dieu, plus le diable fera tout pour t'écarter de Dieu. Oui, maman Solange. Moi, j'ai juste une préoccupation. Je voudrais juste savoir, est-ce que c'est indispensable de repérer les tactiques de l'adversaire? Merci, maman Solange. Repérer, oui, c'est indispensable, mais je ne sais pas comment le dire. Parce que quand toi, tu t'approches de Dieu, Dieu lui-même peut te montrer par son esprit, attention ici, attention ici. Toi, ne cherche pas, sinon tu vas devenir comme les ministères là qu'on voit, les ministères de délivrance. Hein. Ils cherchent les diables partout. Nous, on n'a pas à chercher les diables. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Nous cherchons Dieu. Mais nous combattons les diables. Nous les combattons, nous résistons au diable. Quand il me dit non, repose-toi, tu vois pas qu'aujourd'hui il a fait très chaud, non, tu vas prier après, tu vas lire la Bible après. Je dis arrière de moi Satan, c'est mon temps de rendez-vous avec Dieu. Je le combats, je le combats. Je dis arrière, je résiste. Quand les démons viennent avec leurs histoires, je les chasse. Je ne suis pas là en train d'aller chercher la petite bête là. Bon, maintenant, quelle est la tactique du diable? Il va faire comment? Mais non, ça c'est passer du temps inutilement. Entre dans la présence de Dieu, Dieu va te montrer qu'ici, fais attention. Ne va pas à gauche, va plutôt à droite. Ou bien, ni à gauche, ni à droite, continue tout droit. Oui, je crois qu'on ne va pas finir aujourd'hui, mon frère. De maman Solange, c'est de dire que pour un chrétien, le combat qui est sien, d'abord tout chrétien a toujours de combat, mais le combat qui est le nôtre, ce n'est pas seulement qui nous intéresse, mais qui intéresse le royaume tout entier. Ça veut dire la progression du péché, c'est aussi notre combat, en dehors même que ce soit un combat qui est privé. Mais le fait que le péché prend place dans le monde, c'est notre combat. Donc on ne doit pas seulement se retarder par le combat qui est vraiment interpersonnel, mais le combat du royaume, c'est le nôtre aussi. Merci, nous appartenons à une armée. Nous faisons un corps. Donc quand mon frère est touché, moi je m'occupe de mon frère. Quand ma soeur est touchée, je m'occupe de ma soeur. Apprenons à nous relever les uns les autres. Quand quelqu'un tombe, relève, aide-le à se relever, mais ne l'achève pas. Amen. Je crois qu'on a fini. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous sommes arrivés à la fin. Et comme nous l'avons dit, le combat le plus noble du chrétien, c'est le combat de sa foi. Donc, nous combattons le bon combat de la foi. Les démons, nous résistons au diable, nous chassons les démons. Et notre foi, nous la conservons, nous devons la combattre. Parce que lorsque vous lisez Luc chapitre 18, la question que Christ pose, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi? Nous pouvons lier les démons, les chasser, résister. Et si on n'a plus de foi, ça ne sert à rien. Amen. C'est pour ça que ne perdons pas notre temps à chercher les petites bêtes. Nous crions au Seigneur et le Seigneur combat. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Les combats sont là, bien-aimés. Ça fortifie notre foi. Et vous devez savoir, c'est juste un rappel, il y a les épreuves et il y a les tentations. Et quand vous regardez la racine des mots épreuve et tentation, c'est presque la même chose. Amen. Tu peux penser que c'est une épreuve, c'est le diable qui est derrière, mais c'est Dieu aussi qui est là pour fortifier ta foi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne voyons pas toujours le diable partout. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent.
Le diable ne l'est pas. Amen. N'oublions jamais ça. Le diable ne l'est pas. Quand vous voyez, si le diable n'est pas partout, c'est le seul Dieu qui est partout. Les démons sont multiples, mais le diable n'est pas partout. Sinon, il serait Dieu aussi. Et quelquefois, on veut nous faire croire que c'est le diable qui... Non, Dieu est là. Il peut utiliser une situation négative pour faire en sortir une situation positive. Faut toujours, un enfant de Dieu doit avoir ça en sa tête. Toute chose concourt à la gloire de Dieu. Les combats que j'ai, c'est pour la gloire de Dieu. Je rendrai gloire à Dieu. Ça fortifie et ça consolide notre foi. Un chrétien qui sort éprouvé d'un combat, victorieux d'un combat, sa foi et son assurance en Dieu s'enracine davantage. Alléluia. Père, nous prions pour ta servante Babi qui nous a fait énormément de bien durant ces 4 séances. Arrose-la de tes grâces et ouais-la davantage. Donne-lui intelligence et sagesse pour pouvoir encore mieux parler de ta part dans le nom de Jésus. Amen.